Bonsoir Jean-François Kahn, merci d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi soir. Merci Alain Madelin, Bonsoir. ancien ministre, Jean-François Kahn, l'écrivain. Évidemment, on va parler de l'entrée en campagne du président Sarkozy, c'est sans doute mercredi soir. Alors, c'est bien organisé, hein. Il y a un peu de guerre psychologique, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être très violent, ça va être très âpre, c'est un combat, même des mots guerriers, hein. La campagne Blitzkrieg, la campagne Commando, etc. On va leur faire du gros rouge qui tâche. Du gros rouge qui tâche. Vous imaginez l'estime dans laquelle il tient ses électeurs. Alors, ça c'est pour les manœuvres d'approche et ensuite la campagne qui démarrera, vraisemblablement. Mais déjà, l'interview dans le Figaro Magazine, des thèmes qui, disent-ils autour de lui plutôt, clivent dans le microcosme, puisqu'il y a eu une série de réactions sur le référendum sur les chômeurs, sur d'autres, mais qui sont consensuelles dans l'opinion. Alors, Alain Madelin, vous avez été très fort, vous avez été très dur, et vous avez dit tout de suite, ce sont des manœuvres, je cite, cousues de fil brun, et une faute lourde. Et si c'était quand même ce que pensaient les Français? Mais justement, en réalité, il ne faut pas dire comme ce que pensent les les Français. Français pensent cela. Vous avez un livre absolument formidable sur les inégalités et la justice sociale qui est paru il y a quelques mois, et avec toute une série de sondages, et qui montrait qu'une majorité de Français pensaient que les gens qui étaient au chômage ou dans la pauvreté, c'était la faute de leur paresse ou de leur inaptitude. On ne peut pas faire plus dur, hein. Donc vous avez des tas de Français qui pensent ça. Et il y a, je veux dire, en bas de l'échelle sociale, il y a des tas de gens qui voient effectivement des petites fraudes, qui voient des gens qui tirent un peu sur la ficelle, que ça révolte. Et donc ça crée une opinion plutôt favorable à « on va lutter contre cette cancer de l'assistanat ». Souvenez-vous de ce que d'évoquer. Bon, maintenant on ne fait pas de la politique comme ça. Hein, je veux dire que si les problèmes sont réels, oui, il y a un problème de réincitation des gens au travail. C'est pour ça qu'on a fait le RSA d'ailleurs. Oui, il y a besoin de lutter ici et là contre la fraude. Pas plus que la fraude fiscale, mais tout autant que la fraude fiscale. On est bien d'accord. Oui, il y a besoin de donner de la formation à des gens. Bien sûr. D'ailleurs, ça s'appelle le contrat de formation-emploi. Il y a énormément de gens qui disent, mais donnez-moi une formation, puis si vous pouvez en plus me donner un emploi derrière, j'ai pas besoin d'être obligé, j'ai pas besoin d'être contraint. Donc en prenant à témoin l'opinion, en disant, au fond, il y a des gens qui nous empêcheraient de faire cette politique. Qui? Les syndicats? Non. Et que, le cas échéant, on ferait des Français juges par référendum. Je trouve que l'on instrumentalise de façon inutile. Il n'y aura jamais de référendum sur ce sujet-là. Un référendum est totalement inutile, parce que s'il s'agit de réformer le RSA ou la loi sur la formation professionnelle, des lois ordinaires suffisent. Donc c'est d'une certaine façon une instrumentalisation. La polémique était souhaitée, elle était voulue. Ce matin, dans le Figaro, des gens de l'UMP se réjouissaient que tous les bobos, etc., étaient tombés dans le piège de la polémique. Et M. Guillaume Pelletier, qui semble-t-il est un des porte-parole dans cette campagne, disait hier soir, eh bien maintenant les choses sont claires, il y a le candidat du peuple, Nicolas Sarkozy, contre le candidat du système, François Hollande. Moi, je n'aime pas, surtout quand on est président sortant, que l'on flatte à ce point-là, de façon inutile, pour régler des problèmes qui méritent d'être abordés autrement, des instincts dits populaires. Voilà qui est dit de la part d'Alain Madelin. Le candidat du peuple contre le candidat des bobos. Le discours du peuple, ça doit vous toucher, Jean-François Kahn, ça? Non, mais attends, c'est une plaisanterie. Attends, vous avez un candidat, il est au pouvoir. Que Hollande soit le candidat du système, je veux bien. Attends, le type, d'abord, il est soutenu par Alain Minc. Le candidat anti-système soutenu par Alain Minc, déjà, c'est à se rouler par terre de rigolade. Mais le type, il est soutenu, je ne l'accuse pas d'ailleurs, il est soutenu par le MEDEF, il est soutenu par le CAC 40, il est soutenu par le patronat, il est soutenu par Bouygues, il est soutenu par Bolloré, il est soutenu par Lagardère, il est soutenu par Dassault, il est soutenu par Bocquet, il est soutenu par le CRIF, il est soutenu par l'Arabie Saoudite, et candidat anti-système, messieurs, dames. Attends, on a tout vu. Attends, il faut aller au cirque, parce que alors là, je transforme la souris en guépard. D'un côté cirque, c'est pas mal. Franchement, Jean-François, bravo. L'opération n'a pas marché, alors. C'est pas. Non, mais c'est sur le fond. À la limite, moi, je ne reproche pas des dérives droitières. Qu'un candidat de droite soit droite, c'est normal, c'est la démocratie, il faut un candidat de droite qui soit de droite. Je n'aime pas en plus la une du Monde, par exemple, il chasse sur les terres du Front National. Je veux dire, finalement, il l'a fait en 2007 et on s'en est félicité, on a dit c'est très bien, il l'a ramené au Front républicain. Non, le problème, c'est
C'est un mensonge pour la raison que vous avez dit. Ce n'est pas vrai. Évidemment qu'il ne fera pas. Vous imaginez ça? C'est même pas que ça me choque, les propositions. Mais vous imaginez des référendums en France, avec l'Europe qui nous regarde, sur pour ou contre les chômeurs, pour ou contre les étrangers. Mais il ne le fera pas. Il n'est pas fou à ce point. C'est pas vrai. Il ne le fera pas. Et là, je vous rappelle, parce qu'il y a le côté, j'ai mes gauchos, j'ai mes fachos, et le discours, dans le petit livre que j'ai fait sur le mensonge, j'ai analysé le discours de Toulon. Le discours de Toulon, assez gaucho, là. Rien n'a été fait. Rien, mais relisez-le, rien. Et ensuite, il a fait l'autre, c'est-à-dire Grenoble. Mais heureusement, rien n'a été fait non plus. C'est-à-dire, ce n'est pas fait pour appliquer. Pour Jean-François Kahn. Ce n'est pas fait pour appliquer, si vous voulez. En fait, je voulais ajouter un truc, c'est un guerrier. Oui. Ce n'est qu'un guerrier, il fait la guerre. Et à la guerre, le problème n'est pas de dire quelque chose qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. Mais c'est un bon guerrier. C'est où j'attaque à droite, j'attaque à gauche, etc. Mais moi, j'aime pas la politique comme la guerre. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il faut que François Hollande s'inquiète et les autres, parce que c'est un bon guerrier que lorsqu'il va partir dans la guerre, il va être très bon? Moi, je ne pense pas. On avait déjà eu cette conversation ici même il y a quelque temps. Vous avez dit que dans l'histoire de la présidence de la République, vous avez le président Bonaparte, celui qui entraîne, qui est le guerrier. Et puis vous avez le président Saint-Louis, celui qui rassemble. Et après, Nicolas Sarkozy, guerrier, qui avait bien gagné en 2007, je pensais qu'à l'issue d'une présidence où il s'était un petit peu recentré, il avait intérêt à être le président un peu plus conciliant, un peu plus le président de tous les Français. Et je pense réellement, c'est ma conviction, je l'ai dit, que ce président guerrier, il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous ne pouvez pas être président guerrier de deux fois. Et que d'une certaine façon, au fond, le côté éventuellement flou, pâle, bonhomme, tout ce que vous voulez, que François Hollande, en creux, c'est un atout par rapport à Sarkozy aujourd'hui. Vraiment, je ne comprends pas cette erreur, cette idée d'aller cliver sur des sujets qui révulsent. Franchement, derrière cette histoire du chômage, vous avez quand même... Bon, je veux bien croire qu'il y a des petites fraudes, tout ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a quand même de la détresse de tas de gens. Il y a quand même ce chômage qui ronge, qui brise des vies, etc. Vous ne pouvez pas instrumentaliser politiquement ça heurte des gens. Et quant aux immigrés, puisque vous en avez dit juste un mot, ce qu'il a proposé sur les immigrés, on n'a pas fait assez attention à ça. Mais c'est du lourd. Hein. Vous avez les tribunaux administratifs décident de l'expulsion et soient compétents. Je vous rappelle que le principe du juge judiciaire compétent en matière de liberté publique, c'est un principe constitutionnel. C'est un principe qui est inhérent à notre droit. C'est le principe qui est hérité du droit des gens à l'origine des droits de l'homme. C'est le principe qui est garanti par la Cour de justice européenne. Ça vous choque tout autant. Peut-être même encore plus. On n'y a pas prêté attention. Ça ne se fera pas non plus. Mais là encore, quelle est l'idée? C'est l'idée de prendre le mot immigration un peu en otage, d'instrumentaliser ça, de laisser penser qu'on pourrait faire un référendum et régler tous les problèmes. C'est pas vrai. Alors, on va parler de la situation de la Grèce. Je voudrais qu'on écoute François Bayrou. Vous réagissez, Jean-François Kahn. Voilà, François Bayrou qui parle de la Grèce et le compare avec la situation en France, bien sûr. Couper le SMIC de 22%, supprimer, tailler dans les retraites de 15%, ceci, c'est très préoccupant. Mais je veux dire une chose. S'il y a une politique à conduire dans les années qui viennent, c'est pour éviter que la France ne devienne la Grèce. La Grèce, c'est l'image de ce qui peut arriver à un pays comme le nôtre s'il continue ses dérapages. Vous savez, il y a quelque chose de terrible. Il y a eu une manifestation de masse, plus importante que les jours précédents, les mois précédents. Ouais. Qui avait appelé à cette manifestation? Les syndicats, mais ils avaient déjà appelé avant. C'est un type de 88 ans qui est très connu en Grèce, parce que c'est lui qui avait arraché le drapeau nazi de l'Acropole en 1944. C'est-à-dire qu'il y a, tout à coup, il y a chez eux... La résistance. Il y a un côté, on ne va pas nous imposer ça. Mais c'est horrible en même temps, je veux dire, c'est excessif. Mais il y a ça, c'est impossible. Le problème, c'est que la politique, pour le coup, Sarkozy-Merkel, parce que c'est ça qu'on lui impose, il dit c'est nous, on leur impose. Si on continue comme ça, elle va provoquer la même chose à Madrid, elle va proposer la même chose à Lisbonne, peut-être un jour en France. Faisons très attention, c'est de la folie. Donc François Bayrou dit qu'il faut faire tout de suite des économies et avant d'en arriver à cette situation, il faut faire même plus peut-être d'économies, mais pas comme ça.
pas sur les faits. Enfin, vous parliez des faibles tout à l'heure et des fragiles. Les économies, alors qu'on n'a rien, on n'a rien demandé aux armateurs, etc., on les appelle aux gens du SMIC, au salaire minimum. On leur dit, moi, c'est impossible. Et puis en plus, imposer de l'extérieur. Si encore c'était le fruit d'un consensus social comme en Allemagne, imposer de l'extérieur par une troïka, c'est impossible. Quelle solution? Ce qui est important de voir dans cette affaire, c'est que ce sont des sacrifices qu'on leur demande sans aucune perspective. À la limite qu'on se serre la ceinture, qu'on se retrousse les manches dans une économie de guerre, ok, très bien. Mais là, on sait très bien, tous les économistes savent que bon, ce sont des sacrifices relativement inutiles. Oui, parce ça, qu'avec juste, 120% de dette à l'arrivée, et en juste, serrant la ça. ceinture, on n'aura pas réglé les problèmes. Très Donc on juste, gagne ça. du temps. Je déjeunais il y a peu de temps avec un ministre allemand. Et celui-ci me disait... Oh, les Grecs, ils sont montés dans le bateau comme des passagers clandestins. Alors, comme on est chrétien, on va quand même pas les jeter par-dessus bord, mais maintenant, il va falloir qu'ils bossent pour payer leur billet de passage. Et j'ai trouvé l'image assez intéressante, surtout que ce qu'il disait par ailleurs, c'est qu'ils bossent, mais sous la direction du capitaine. Hein, et le capitaine, c'est nous. Et je pense que cette image-là, elle ne peut pas être acceptée par les peuples. Il y a un minimum de... Les Grecs préféreront, à mon avis, je peux me tromper, mais on verra bien, les Grecs préféreront, à la limite, toutes les difficultés, les souffrances d'une dévaluation, mais en étant libre, plutôt que d'être ainsi contraint par l'étranger. Alors, Madeleine, Jean-François Kahn, d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui manifestait tout à l'heure devant l'ambassade de Grèce. Merci à tous les deux. C'est le 20h dans la Marchale. Nous nous retrouvons avec Olivier Mazerolles pour notre débat quotidien. À tout de suite.